large que la donnée publique. Hein. C'est vrai que quand on passe la Manche ou l'Atlantique, la définition de l'open data est exactement la même. Hein. Les entreprises privées font de l'open data aux États-Unis. Donc globalement, notre solution, elle sert pour nos clients pour libérer, partager des données facilement ou les réutiliser. En France, on est dans l'open data continental et on a plus effectivement la notion de lier l'open data à l'innovation. Il y a des données, elles sont utiles, on va fabriquer des applications, comme on vient de l'écrire avec Checkmate Métro, qui vont servir aux citoyens, aux usagers, aux clients. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de venir court-circuiter cette relation pour dire à la marque, tu vas pouvoir toucher tes consommateurs directement sur le point de vente, indépendamment de l'enseigne et dans l'ensemble des points de vente en France. Pour ça, il y a un moyen et il y a un identifiant sur leur produit qui est le code barre. Donc nous, la data qu'on utilise, c'est le code barre. Donc on peut scanner un code barre avec un téléphone et le code barre de la bouteille de Coca-Cola zéro, c'est le même, que vous soyez chez Auchan, chez Carrefour, etc. Donc là, en fait, on est venu prendre une donnée qui était commune aux différentes enseignes pour court-circuiter un petit peu la relation et redonner le pouvoir à la marque dans son lien avec le client. Checkmate Métro a 2 ans, donc on a lancé une application au début pour partager un certain nombre de choses quand on était dans le métro. Ça pouvait être un musicien que vous croisiez, ça pouvait être un coup de cœur si vous aviez juste une déclaration à faire, ça pouvait être une publicité que vous aimiez bien. L'idée c'était de faire du métro un vrai terrain de jeu, un terrain d'échange. Et on avait aussi un petit côté subversif puisqu'on permettait de savoir où se trouvaient les contrôleurs. Donc si vous ne faites pas d'open data, d'autres le feront pour vous. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples de contournement, de données pas libérées par l'IGN et des acteurs privés se sont fait financer l'achat de GPS, de scooters des mers et de cartographie du littoral plus classique sous l'IGN parce que l'IGN n'a pas voulu libérer ces données. Voilà, donc de toute façon, à un moment donné, celui qui garde sa donnée, qui ne veut pas rentrer dans une logique d'écosystème, va dans le mur d'une manière ou d'une autre. Il y a un cas qui est intéressant, c'est Leclerc qui a lancé une appli qui s'appelle Qui est le moins cher, où je peux scanner les codes barres de produits, voir à quel prix ils sont vendus chez Leclerc et à quel prix ils sont vendus chez les concurrents. Et donc ce qu'on voit, c'est que, c'est un peu ce que tu décrivais, c'est que si je ne donne pas accès à mes datas, d'autres le feront pour moi. Aujourd'hui, les acteurs, s'ils ne font pas un effort de rendre la donnée exploitable, ça devient vite n'importe quoi. Il y a des formats, on parle par exemple de format GPS, il y a beaucoup d'administrations qui sont encore dans des formats qui n'ont rien à voir, qui s'appellent la tranche ou autre, je ne me souviens plus. Mais donc c'est très difficile à exploiter.